Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, je suis dans la joie, en ce jour parce que j'ai une parole qui va te faire du bien. J'ai une parole qui va te bénir. J'ai une parole qui va te faire voir la vie autrement. J'ai une parole qui va changer ton attitude devant Dieu et même devant les hommes. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. » Bien-aimé, Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses. Et bien-aimé, voilà, certainement, bon, là nous sommes en fin d'année, mais d'aucuns verront peut-être cette vidéo dans quelques mois, dans quelques années, peu importe quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Je suis venu t'encourager à rendre grâce à Dieu. Pas seulement parce que Dieu t'a béni, pas seulement pour le matériel, mais à rendre grâce à Dieu pour les personnes qu'il a mises autour de toi. Très souvent, nous les hommes avons l'habitude de nous plaindre. De nous plaindre des membres de nos familles, de nous plaindre pour ceux qui ont des enfants, de nous plaindre de nos enfants, de nous plaindre des frères ou des sœurs en Christ, de se plaindre de notre église, de se plaindre de nos collègues de travail, de se plaindre de nos parents. Bien-aimés, je suis venu te dire de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu pour ta vie. De rendre grâce à Dieu, bien-aimé. C'est une grâce d'être en vie. Cela peut paraître peut-être banal, mais il y a des personnes qui n'ont pas vécu aussi longtemps que toi. Quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui, il y a une personne qui aurait aimé, mais qui n'a pas vécu aussi longtemps que toi. Toi, tu es encore vivant. Toi, tu peux encore espérer vivre certaines choses sur la terre. Mais pourtant, tu es là et tu te plains. Tu es là, tu te plains, bien-aimé. Non, rendons grâce à Dieu. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a fait naître, même dans ta famille dans laquelle tu te trouves actuellement. Rends grâce à Dieu pour tes parents. Rends grâce à Dieu pour tes frères et sœurs de sang. Rends grâce à Dieu pour ton église, pour les membres de ton assemblée. Rends grâce à Dieu pour ton pasteur. Rends grâce à Dieu pour ton père spirituel. Rends grâce à Dieu pour tes collègues bien-aimés. Toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes que nous rencontrons, bien-aimés, c'est pour un but. Dieu a mis ces personnes autour de nous pour l'accomplissement de notre destinée. Il n'y a personne qui ne vienne dans ta vie en vain. Il n'y a personne qui ne vienne dans ta vie pour rien. Personne ne vient dans ta vie pour rien. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune homme qui était aimé de son père. Il était le fils chéri, le fils préféré de son père. Il avait des grands frères, il avait aussi des sœurs. Mais il savait qu'un jour, ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Et après cela, il s'est retrouvé en train de travailler chez un homme qui s'appelait Potiphar. Et après, arrivé chez Potiphar, il fut accusé par la femme de ce dernier il fut accusé de tentative de viol, entre guillemets. Et il s'est retrouvé encore dans une prison. Et de cette prison, il a rencontré deux personnes, un échanson et un panetier, qui travaillaient jadis chez Pharaon. Et c'est comme ça qu'au final, après toutes ces mésaventures, Joseph s'est retrouvé chez Pharaon. Et une fois arrivé chez Pharaon, Joseph a été utilisé par Dieu pour solutionner un problème que Pharaon avait. Et à partir de cela, Joseph s'est retrouvé premier ministre de l'Égypte. Certainement dans le départ, et oui, il a dû pleurer. Il a dû pleurer, mais pourquoi ses frères sont si méchants? Pourquoi ses frères lui font du mal? Pourquoi ça arrive à lui? Lui, le garçon gentil. Lui, le garçon fidèle, lui, le garçon obéissant et soumis à leur père. Il est arrivé chez Potiphar. Lui, le serviteur fidèle, lui, le serviteur loyal. Me voici maintenant accusé par la femme de mon maître. Pourquoi cela m'arrive? Tout cela avait un but. La royauté en Égypte. La royauté en Égypte, bien-aimé. Toutes les personnes que Dieu met autour de toi, qu'elles te fassent du bien, même celles qui te font du mal, il y a un but derrière. C'est le but de ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous arrivons en fin d'année. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, oui, bénis Dieu pour la famille spirituelle que tu as. Bénis Dieu pour ton pasteur. Bénis Dieu pour ton père spirituel. Moi, en tout cas, je bénis Dieu pour mon père spirituel. Oui, c'est une source de bénédiction pour moi.
Et si toi tu n'en as pas, je t'assure, il est bon d'avoir un père spirituel. Bénis Dieu pour ta femme si tu es marié. Bénis Dieu pour ton mari si tu es marié. Bénis Dieu pour tes collègues. Bien-aimés, cessons les plaintes. Arrêtons de nous plaindre. La Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. La situation que tu vis aujourd'hui, la situation que tu vois aujourd'hui comme étant une difficulté, c'est un tremplin pour un avenir meilleur. Je suis en train de dire que cette situation, elle est un tremplin pour un avenir meilleur. Dieu utilise cette situation pour te propulser dans ta destinée. Dieu utilise toutes ces personnes même qui te combattent pour te former. Dieu utilise toutes ces personnes pour qui te vilipendent, pour propager ton nom. Oui, parce que lorsque les gens verront qu'après que les gens t'aient vilipendé, lorsque les gens te connaîtront, les gens t'apprécieront mieux. Les gens diront, oui, cette personne n'est pas celle dont on avait entendu parler. Elle est nettement mieux que ce qu'on croyait. Bien-aimé, j'ai appris à bénir Dieu en toutes choses. J'ai appris à bénir Dieu en toutes choses. La Bible déclare que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous savez, alors que Joseph cherchait ses frères, alors qu'il était déjà prévu qu'il devait être vendu, il a rencontré un homme. C'est cet homme qui lui a indiqué où étaient ses frères. À votre avis, si Dieu ne voulait pas qu'il soit vendu par ses frères, Dieu n'aurait pas permis qu'il rencontre cet homme. Je suis même sûr que cet homme était même un ange. C'est-à-dire que le plan de Dieu était que Joseph retrouve ses frères et qu'il soit vendu par ses frères. C'était le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu aussi, oui, derrière le mal que tu es. Laisse-moi te dire, derrière le mal que tu vis, autant pour moi, laisse-moi te dire qu'il y a un plan meilleur. Il y a un meilleur, il y a un avenir meilleur. La Bible déclare que les souffrances des temps actuels ne sont pas comparables à la gloire à venir. Oui, les galères que tu vis actuellement, le mépris que tu vis actuellement n'est pas comparable à la gloire à venir. Enfant de Dieu, rends grâce à Dieu. Moi, je bénis Dieu pour notre assemblée. Je bénis Dieu pour les fidèles de notre assemblée. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur caractère. Je bénis Dieu pour leur faiblesse. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour toutes les personnes que je rencontre dans ma vie. Chaque personne est utilisée par Dieu pour m'enseigner. Chaque personne est utilisée par Dieu pour me pousser chaque jour vers ma destinée. Bien-aimé, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. La situation que tu vis aujourd'hui, il y a un plan meilleur pour cela. Il y a un plan meilleur derrière cette situation. Voilà pourquoi même Joseph, lorsque ses frères le voient, viennent le voir, lorsqu'il se dévoile à ses frères commencent à paniquer. Ses frères ont peur. Ses frères pensent que Joseph va se venger. À Joseph de leur dire que le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Oui, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Si tu suis cette vidéo aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que le mal que tu vis actuellement, Dieu est en train de le transformer en bien. Bientôt les douleurs que tu vis actuellement, Dieu va les transformer en chant d'allégresse. Tu vas crier Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Tu vas dire Alléluia, Seigneur, si j'avais su. Tu vas même te repentir même à la fin. Quand tu réaliseras que le chemin par lequel tu étais en train de passer, c'était pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on est venu annoncer à Jésus que Lazare était mort, les gens étaient en train de pleurer. La famille de Lazare pleurait. Les cousins de Lazare pleuraient. Tout le village pleurait. Jésus a dit, cette mort, elle est pour la gloire de Dieu. Certainement les gens t'ont entouré. Et lorsqu'il est, les gens t'ont enterré, autant pour moi. Mais laisse-moi te dire que tu vas être ressuscité maintenant. C'est le temps de la résurrection pour la gloire de Dieu. Et j'aime le Seigneur. Lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il n'est pas rentré dans une prière de combat spirituel. Il n'a pas chassé un esprit de mort. Non, 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 non. Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, n'a pas chassé l'esprit de mort. Il est arrivé devant le tombeau de Lazare. La Bible déclare qu'il a levé les mains. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il a seulement rendu grâce.
Bien-aimé, le temps est arrivé de rendre grâce pour ta situation. Rends grâce pour les difficultés que tu traverses. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Pendant que tu lèves les mains comme le Seigneur et que tu commences à rendre grâce, la main de Dieu se lève pour te secourir. Pendant que tu rends grâce pour la maladie qui est en train de te fatiguer, pendant que tu lèves les mains, Seigneur, je te rends grâce pour cette maladie. La main de Dieu se lève pour te guérir. Pendant que tu rends grâce pour cette difficulté, pour ce blocage, la main de Dieu se lève pour débloquer toutes choses. Bien-aimé, rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette année qui est en train de finir. Rends grâce à Dieu pour les bonnes nouvelles. Rends grâce à Dieu pour les mauvaises nouvelles, bien-aimés. Parce que le meilleur va arriver. Le meilleur va arriver pour toi. Cette parole est une parole prophétique. Tout le monde ne suivra pas cette vidéo. Mais si toi tu la suis, c'est une parole prophétique pour toi. Parce que quelque chose de bien est en train d'arriver dans ta vie. Quelque chose est en route. Mais pour que cela s'accélère et que cela soit manifeste, rends grâce à Dieu au travers de cette vie, après cette vidéo. Rends grâce à Dieu maintenant. Tu peux commencer à chanter. Tu peux commencer à le louer. Tu peux commencer à danser. Tu peux commencer à courir là où tu es. Et dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es Dieu. Parce que tu connais mon nom. Tu connais ma situation. Avant même que ce problème n'arrive, Dieu le connaissait déjà. C'est avant même que tu ne pries, Dieu connaissait déjà cette situation. Rends grâce à Dieu. Moi en tout cas, je rends grâce à Dieu pour ta vie, bien-aimé. Toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, je rends grâce à Dieu déjà pour ta délivrance. Je rends grâce à Dieu déjà pour ta guérison. Je rends grâce à Dieu déjà pour la réconciliation dans ta famille. Je rends grâce à Dieu, toi qui veux avoir un enfant. Je rends grâce à Dieu pour la fécondité dans ta vie. Je rends grâce pendant que tu rends grâce, la stérilité va te quitter. Je rends grâce à Dieu pour la restauration de tes finances. Je rends grâce à Dieu pour la restauration de ta vie de prière. Je rends grâce à Dieu pour l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia, Marabrotikaya Baba. Mandele Kataya, Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Adonai. Père, je te rends grâce. Rends même déjà grâce à Dieu. David a dit, je te rends grâce. Ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Est-ce que tu réalises que tu es une créature si merveilleuse? Est-ce que tu le réalises que tu es une créature si merveilleuse? Rends grâce à Dieu. C'est tout ce que j'avais à te dire ce soir, plutôt en ce jour. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et ne cesse de rendre grâce à Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.